du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre littéralement personne s'abonne en fait. La semaine dernière, pour le contexte, on avait parlé en live, on avait parlé en direct et on avait commencé à élaborer quelques théories, on avait essayé de trouver des pistes et du coup ça a donné, de ce que j'ai compris, des idées à Davidos, écrire justement une vidéo théorie avec plein de théories kiffantes sur Ninjago. Je pense que ça va être plus des théories kiffantes qu'autre chose. Je sais pas si on aura des théories réalistes parce que ça va parler de trucs qui se passent dans les livres aussi, donc il y a pas mal de choses. Va falloir rester concentré. Aujourd'hui c'est concentration max. Je sais pas si... Elle est où ma bouteille d'eau? J'ai prévu la petite bouteille d'eau histoire de se concentrer à max. Aucune n'est réaliste, c'est juste de la fausse hype. Ah ouais? Mais c'est qui l'UMAC 57? Bah l'UMAC, t'es vachement... Soit pas négatif comme ça, soit bienveillant. Ok, ça marche. Bah écoute, on va regarder. 14 minutes quand même, donc... Je crois que ça fait mal au crâne, on va bien voir. Bonjour à tous, c'est Davidos. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo sur Ninjago et plus précisément sur le top 7 des potentiels maîtres de l'ordre de Ninjago, le soulèvement des dragons. En effet, depuis plusieurs années, des théories subsistent à ce sujet sans que personne n'ait encore à l'heure d'aujourd'hui réussi à démystifier ce mystère. Attends, il y avait qui là? Subsiste à ce sujet sans que l'heure d'aujourd'hui. Cabinet d'avocat Prime. Bon, je suis déjà déconcentré là, ça va. Réussi à démystifier ce mystère, qui ordonne à Raz plusieurs missions depuis qu'il est tout petit avant même que la fusion existe, afin de contrôler les 7 dragons sources peu à peu après l'apparition des 16 royaumes fusionnés dans Ninjago. Bref, c'est ce que nous allons tenter de savoir dans cette vidéo. Pour contextualiser encore mieux, Raz est un personnage qui ressemble à un ours du royaume de terre et de lave appartenant au royaume de Chima. Ouais. Quand il était petit, il rencontra un esprit qui ne parle pas, mais seul Lord Raz pouvait l'entendre, ce sera son maître jusqu'à la fin, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Raz, pendant son voyage à Imperium, donc un autre royaume, il s'y est rendu d'une manière inconnue, donc on ne sait pas encore comment à l'heure actuelle. Il aura donc drainé la puissance du dragon source de l'énergie, comme on a vu dans la saison 1 de Ninjago, le soulèvement des dragons. Exactement. Et c'est ainsi aussi qu'il va aussi avoir à un autre moment l'icône du dragon source de la force, pour une raison inconnue, et aussi une lame prismatique qu'il aurait sorti en saison 3, et il l'aurait gagné contre un ennemi inconnu. Jusqu'à là, il a eu 3 éléments, et l'icône du dragon source de l'énergie, il ne l'a plus aujourd'hui car il a utilisé sa puissance dans Imperium. Donc jusqu'à là, vous êtes avec moi. Un jour, la fusion eut lieu. Donc une fois que la fusion eut lieu à cause de Maître Wu, c'est à ce moment-là que la quête du maître de Lord Raz fut plus compliquée que prévu pour atteindre les icônes de dragon et les 7 dragons sources. Bref, même si... Ok, donc son plan à Lord Raz c'était bien avant la fusion. Enfin, ça a commencé avant la fusion. Si c'est évidemment pas le vrai plan du maître de Lord Raz d'inverser la fusion, il lui aurait enseigné la force. Raz, après la fusion, aurait perdu toute sa tribu au royaume de Chima. Il faut savoir que le dragon source de l'équilibre aujourd'hui est décédé pour une raison inconnue sous sa forme mortelle, on l'a appris dans la saison 3 et nous y allons y revenir dans cette vidéo un peu plus tard. Mais maintenant que vous avez le contexte, on peut directement commencer cette vidéo. Qu'attendons-nous? Mettons-nous dans l'ambiance. Ok, déjà il nous a fait un petit résumé, il a spoilé avec une image, oui je sais, mais c'est le spoil qu'on savait déjà, c'est pour ça il m'a prévenu en privé. Mais bon, le live, on savait tous déjà puisqu'on s'est fait spoil l'autre jour par Jean-Michel Fury Ninja. Bisous à toi si tu regardes la vidéo. En tout cas, voilà, méchant de fou. C'est pas la terre des lèvres qui appartient à Chima, c'est Chima qui appartient au royaume de Willness. C'est quoi ça, Zerti Willness, waouh, je ne me souviens pas. En tout cas, les parties qu'on n'a pas regardées, c'est à partir de 6 minutes 18. Ok, parce que là, ça spoil, il y a des vrais spoils. Ok, du coup, c'est parti pour la première théorie. 7. Favé. Il s'est fait Jufara alors qu'il était à la Fnac du Mans. Ah, c'était sûr. Non, plus sérieusement, le roi Lycan. Dans un comics de Ninjago nommé Shatterspin, il apparaît comme un loup-garou capable de transformer les hommes en loups et il était ami avec les 5 bannis avant leur bannissement. Dans les comics où il y a notamment Garmadon, peut-être que ce personnage serait le fameux esprit qui entre Raz à être son maître. Top 6, l'énergie jaune. Ah ouais, déjà, après pour moi, les trucs qui viennent de comics... Pour le moment, dans l'histoire de Ninjago, quand il y a eu des théories autour d'un comics, ça s'est jamais réalisé dans la série. Enfin, je veux dire, en tout cas, tous les trucs de comics sont restés dans le comics. Le truc Way of Departed, là, ça n'a pas influencé la série principale. À moins que je me trompe, hein. En tout cas, je ne le sais pas moi-même. Donc, pour moi, les trucs tirés de comics, bon, bah, c'est pas que j'y crois pas trop, c'est que le Airjitsu, les Airjitsu, ça marche. Ouais, mais tu vois, après, les Airjitsu a été retiré. Musique dramatique en fond là, ouais. Donc ensuite, la deuxième, elle parle de Chima du coup. Du monde Kavora, la source de Chi. On n'en sait pas plus sur cette énergie qui est jaune, sachant que je n'ai même pas vu Chima, donc si vous pensez que c'est aussi son maître, n'hésitez pas à me donner peut-être des indices dans les commentaires si vous avez vu Chima.
Top 5, un nouveau personnage. Eh bien oui, il faut s'y Attends, quoi? si Et il vous avez enchaîne. vu Chima. Si vous pensez que c'est aussi son maître, n'hésitez pas à me donner peut-être des indices dans les commentaires si vous avez vu Chima. Top 5, un nouveau personnage. Eh bien oui, il faut s'y attendre, ce n'est pas Moi, c'était. Pourquoi ça a planté comme ça? Il nous fait un petit. Il nous fait un petit whippinage là, j'ai envie de dire. forcément quelqu'un que nous connaissons. Non, ce que je voulais dire en fait, j'ai été déconcentré par le bug, c'est qu'il enchaîne les. Il enchaîne les théories, je pense, parce qu'en fait, il y en a genre 2-3 principales et en fait, les autres, c'est juste des trucs. Mais qui peut être ce fameux maître? Dans la saison 2 de Dragon Rising, où on voit plusieurs scènes où Raz regarde Ça, c'est la la lune, 5. comme le Félin X, un abonné me l'a dit sur Discord, vous pouvez regarder ces scènes. Ouais, regarde la lune. Toutes les pièces nécessaires sont à leur place, mon maître. Le maître de Raz aurait donc un rapport avec la lune. La Dans lune les de scènes sang. montrées, il n'y en a qu'une. Je sais pas. Mais dans les visions de Lloyd aussi, il y en a une. Et c'est montré par le dragon source de l'énergie. Ouais, c'est Mais vrai. Je sais aussi que depuis la fusion, à un moment donné, on pouvait voir 2 lunes dans le ciel. Peut-être en référence au TD2 lune des comics de Garmadon, de son aventure après la saison 10, quand il s'était retiré du monastère. Ce T, il pouvait amplifier les pouvoirs, et même guérir, selon ce comics où on voyait Saiko être guéri. Bref, le maître de Raz aurait peut-être-il convoité ce TD2 lune, et aurait peut-être un pouvoir semblable au dragon source aujourd'hui, s'il est un esprit. Ou, entre gros guillemets, ce serait peut-être le retour de Lord Mogra qui chercherait à tromper Raz après s'être battu contre Garmadon dans le village du TD2 lune dans les comics. Bref, donc... Ok, je vois ce qu'il veut dire. Après, ça se passe beaucoup sur des trucs de comics, quoi. Bon, malheureusement, je vais devoir y aller. Bisous, Naodé. Bonne révision, mais après, demain, c'est férié, je crois. Donc, vraiment, Naodé, tu peux rester, tu n'as aucune excuse. Elle est pas jaune, l'énergie de Chi? Elle est bleue, non? Bah non, apparemment, elle est jaune. J'ai les cours. Bah non, c'est pas possible. Mogra, différent de Overlord, d'après le wiki. Ah, Mogra, d'après le wiki, c'est Overlord. Mais aucune idée s'il est encore en vie ou pas. Tu stream quand même demain? Bah évidemment. J'habite ensuite, c'est pas férié. Ah oui! Les collabos. Non, je rigole, Naodé. Ok, bah bonne révision à toi du coup. En plus, pas vrai, ils ont pas collaboré, je crois. Ils ont juste fait... Ils ont fait comme ça, les Suisses, pendant la guerre. Dans ce screen, vous voyez qu'il est toujours en vie, en tout cas peut-être. Lord Mogra, pour ceux qui ne savent pas, c'est le personnage canon de Ninjago qui a combattu avec Garmadon pendant la guerre serpentine avant de se repentir et rejoindre directement l'équipe des Anacondas. C'est un draconique? Et ensuite celle de Chen. Après la saison 10, il voulait s'emparer du TD2 lune et il appelait son équipe, constituée notamment de Kilo et Non, pourtant ça ressemble un peu. Ultraviolette. Bon, j'avoue, là, c'est peut-être un petit peu... il est rouge, du coup il fait partie draconique? Non, pas forcément. Les corbeaux rouges, et comment Raz pouvait se transformer dans une scène de la saison 2 de Dragon Rising et même de la saison 3, en effet, avec des couleurs rouges sur ses mains. Enfin bref, peut-être que Lord Mogra aurait rencontré Raz avant la fusion avec un moyen de traverser les royaumes d'une manière inconnue. Cette théorie est difficile forcément à cerner, surtout que Mogra, Overlord, car on le savait qu'il avait dit à Garmadon dans les comics qu'il avait jeté un serpent dans son jardin pour le hanter. Et je me réjouirai quand le serpentin dans ton jardin deviendra un serpent. What? Ah, ça, je savais. Et je me réjouirai quand le serpentin dans ton jardin deviendra Wow. un serpent dans mon jardin. De quoi parle-t-il? Qui peut comprendre les paroles d'un homme fou? What the fuck? Ça, je savais pas. C'est super intéressant, les comics, en vrai, par contre. Le péché de ton passé pour te hanter. Cette voix, tu es mort, alors tu... Et ça, c'est canon. C'est canon, je ne savais même pas. Il est sûrement juste lié à l'Overlord. Mais après, si l'Overlord, c'est le mal incarné, que Lord Mogra, oui, c'est un peu logique que du coup, ce grand malheur qu'a subi Garmadon, sachant qu'il est, c'est le fils du BMS, du premier du Spinjitzu, c'est un peu logique qu'il soit autant relié, quoi. Salut Yanis. Waouh, le lapsus de fou. Bonsoir Yanis, bienvenue à toi. Peut-être que Lord Mogra est un pion comme Harumi. Ah bah non, déjà que Horace c'est un pion, je pense que le maître de race, c'est un... Bah c'est le méchant. Sinon, il y a un pion, un mec qui contrôle un mec qui contrôle un mec, ça va trop loin, je pense. PMDS. Mais quand vous faites une abréviation là dans le chat, vous dites pas les petits déterminants. Quand on fait une abréviation, faut dire que les mots principaux. Premier maître Spinjitzu. PMS. Tu te souviens? Même chose qu'avait fait Overlord quand il l'a dit dans Crystal Z. Ah bah c'est totalement Lord Mogra du coup. Mais du coup pourquoi il avait cette forme là? Ah auparavant Overlord c'était Lord Mogra. What? Vraiment que c'est juste que les gens qui ont écrit la saison 16 ils n'ont pas vu... Ils n'ont pas forcément lu les comics, parce qu'après on peut partir dans des incohérences comme ça malheureusement. On parle beaucoup d'Acronix, mais pourquoi ça ne serait pas Crux? Le maître de race, si on part du principe qu'il est aussi puissant qu'un dragon source, il y a logiquement rien au-dessus.
C'est ce que je me dis aussi. C'est probablement un allié d'Overlord. Bah là, Overlord vient de dire c'est moi qui t'ai mis le serpent. Et auparavant, Lord Mogra dans le comics a dit pareil. Donc voilà, donc peut-être... Ah non, Lord Mogra en vrai il a pas vraiment dit ça, il a juste dit tu verras quand le serpent il sera... Ouais, je sais pas. que Mogra serait donc Overlord, mais Ouais, pour moi Mogra est Overlord en tout cas. évidemment... Mogra, j'ai appris son existence hier. Hein. Les fans de Ninjago dans le chat, que vous vous dites, mais c'est qui Mogra? Moi aussi, j'ai appris son existence hier. Mogra, c'est un espèce de gros méchant qui apparaît dans des comics qui ne sont pas sortis en France. Mogra fait juste référence au fait qu'il y a un serpent. Overlord avoue que c'est lui. Bah ouais, mais il y a... Attends. Évidemment, on va... Même ce qu'avait fait... Tu es mort, le péché de ton passé pour te hanter. Cette voix, tu es mort, alors tu te souviens. Même chose qu'avait... Ah ouais, j'avoue Zerti du coup. Donc peut-être que Mogra serait donc Overlord, mais évidemment on va revenir sur Overlord un peu plus tard dans cette vidéo. Top 4, un dragon source traître. Aujourd'hui, Ok, la fameuse théorie du dragon sur 7. Bah c'est bien, en tout cas il résume toutes les idées et plein de vidéos qu'on a vues et tout. Et il nous fait un petit backup, une petite sauvegarde, j'ai envie de dire, un peu de tout, de toutes les idées, il les restructure là. Enfin la vraie théorie. Bah ça en fait c'est la théorie pas forcément la plus fun parce que c'est celle dont on se doute beaucoup, mais c'est forcément la plus réaliste. Que du coup c'est juste un dragon qui a trahi les autres, puisque voilà il apparaît de la lune, etc. Bon bref, il va dire les arguments. Il y a 6 dragons sources dont un qui est mort sur les 7. Peut-être que l'un d'entre eux serait le fameux maître de Lordraz et ferait semblant d'être avec les dragons sources avant de révéler son véritable plan. Ouais. Je soupçonne d'abord 3 dragons sources d'être des traîtres et je vous explique pourquoi. Premièrement, le dragon source de l'énergie. Dans la saison 1 de Dragon Rising, il disait cette phrase à Lloyd, regardez. Un être que tu ne connais pas. Peut-être avait-il raison, attention. Qui avait raison? En effet, il parle de quelqu'un sans mentionner son prénom, peut-être qu'il parlait de Raz qui connaît Lloyd, ou bien d'un autre esprit encore. Mais ça pourrait pas être le maître puisque c'est Raz qui l'a enfermé, à moins qu'ils aient fait exprès de l'enfermer. Parce que c'est vrai que normalement, enfermer un dragon source, il faut vraiment une puissance de fou. Que possède Imperium, mais alors on peut imaginer qu'il se soit enfermé tout seul. Éclaire-nous là. Éclaire-nous. Je refais la même vanne qu'hier, voilà, parce que comme ça sera dans le best-of cette fois-ci. Éclaire-nous un petit peu sur la situation, car là je ne comprends pas. Plus au-dessus qui serait le fameux maître de Lordraz, qui aurait parlé à ce dragon source de l'énergie. Puis dans une vision, provoquée par ce fameux dragon source de l'énergie, Lloyd voit plein de tombes autour de lui comme plein de ninjas qui sembleraient être morts à une époque, et cet endroit me fait penser à une scène de Ninjago réimaginée où on parle aussi de maître. Écoutez. Ah oui. Je me dois de protéger mes maîtres. Je prie pour qu'ils se réveillent bientôt. Réimaginer n'est pas canon. Comme si cette scène abordait une future Protéger mes maîtres. Je prie Elle a été imaginée par un fan de ce que je me trompe pas, hein, réimaginer. où on parle aussi de maître. Écoutez. Je me dois de protéger mes maîtres. Je prie pour qu'ils se réveillent bientôt. Comme si cette scène abordait une future apocalypse provoquée par le maître de Lordraz avant son retour. Ouais. Peut-être que ce dragon source de l'énergie aurait fait semblant de se laisser faire à Imperium et de laisser son... Ah, donc ce serait un dragon source d'un réimaginé. Ouais, pour moi là c'est bancal parce que réimaginer, ok les comics on est sûr c'est canon, mais réimaginer malheureusement on n'est pas sûr que ce soit canon. Enfin, c'est pas dit en tout cas. Un dragon source traite, Thunderfang, a été rejeté à cause de sa malveillance, donc les dragons sources doivent sûrement entièrement purs. Bah c'est ce que je me dis aussi, c'est ce que j'ai dit l'autre jour en stream, je me suis dit, bah ouais mais attends c'est un peu comme les ninjas, je veux dire, va pas y avoir, c'est comme une team, c'est comme une famille, à moins qu'il y en ait un vraiment qui trahisse les autres dragons, c'est possible, hein, ça tombe, ils s'entendent pas très bien les dragons sources. Hein. Peut-être qu'ils s'entendent pas très bien. Hein. Mais après c'est vrai que bon les trahisons dans Ninjago, c'est un peu un des trucs énormes quoi. Les trahisons peuvent partir loin et rester secrètes très longtemps. Ouais voilà, c'est ça que je me dis. Ok, du coup, on arrive à la Holabourde. Oui, non, mais c'est pas grave. Je pense que si le dragon source aurait été un traître, il aurait juste à claquer du doigt pour avoir ce qu'il veut. Bah, c'est aussi ce que je me dis, ils sont tellement puissants, pourquoi avoir besoin d'un intermédiaire pour faire des choses? Sachant que les dragons sources, normalement, tu les appelles même pas en fait. Hein. Regarde, c'était la merde. Lloyd, il pouvait appeler un dragon source avec son épée prismatique, il l'a pas fait, ils ont quand même battu. Qu'on rétablisse une vérité, Garmadon, destruction ou création, Overlord, ténèbres. Ouais. Bah après, c'est un petit peu pas fictif, mais t'as capté quoi. En fait, c'est un petit peu. Vous voyez les formes que je fais avec ma main, bah c'est un peu ça. C'est un peu comme ça, tu vois. C'est un peu, voilà. C'est ces formes là avec ma main. Lloyd est l'intermédiaire du dragon mouvement. Ah oui parce qu'il lui a passé sa lame. Oui mais pas vraiment puisqu'il lui donne pas des ordres autant que Raz. Raz quand même il est connecté à son entité depuis qu'il est tout petit hein, donc c'est pas la même chose pour moi cette connexion entre Lloyd et le dragon qui lui a passé l'âme prismatique, c'est bien la lame prismatique. Parce que pour moi c'était juste une reconnaissance de sa part alors que là on a l'impression que c'est vraiment un ravisseur un peu qui s'est mis dans sa tête dès qu'il était petit, qui a vu quelque chose en lui. Ou alors peut-être, c'est Crux Acronix, ils sont retournés dans le passé
pour influencer Raz, pour pouvoir le contrôler toute sa vie, pour qu'à la fin de sa vie, il puisse l'utiliser pour réaliser des choses du genre le retournement de fusil. Bah d'ailleurs, en parlant des mains du temps, je crois qu'on y arrive bientôt. On va peut-être se grouiller parce que là... 3. Un Oni-source. On parle En trop. effet, il existe aujourd'hui 7 dragons Oh sources. oui, la partie Oni. Oh oui, on a encore la partie Oni et la partie Acronix. Ok, là les gars, la vidéo commence vraiment. Pourquoi pas peut-être 1 ou 7 Oni-sources? Parce que c'est l'inverse des dragons. Oni vs j'avoue. Dragon, ça a toujours été le cas, et pour moi Ouais. Dragon Rising va aussi appuyer ce fait, surtout à la fin de la série. On aimerait aussi Bah voir surtout pourquoi pas le que dans côté la de saison 2, je sais pas s'il a mis la preuve, mais dans la saison 2, ils abordent le thème des Oni. Ça veut dire que c'est pas quelque chose d'oublié dans Dragon Rising. Salut X-Fly. développer un peu plus son côté Oni, donc pourquoi pas avoir un Oni source. Mais pourquoi je me base sur un Oni source? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'un esprit comme un Oni Ma source pub arrive. pourrait être le maître de l'ordre race? Regardez cette scène car elle est super pertinente et je l'ai trouvée sur la vidéo de Zerkan. Regardez ça, c'est une dinguerie. Un Zerkan. Bah Zerkan, si tu fais des bonnes théories, n'hésite pas à les envoyer. Hein. Comme qu'on les regarde en stream. Car elle est super Si ça spoil pas. pertinente et je l'ai trouvée pourrait être le maître de l'ordre race. Regardez cette scène car elle est super pertinente et je l'ai trouvée sur la vidéo de Zerkan. Regardez ça, c'est une dinguerie. Toute chose a son opposé. Si tu veux atteindre, tu dois faire l'opposé de ce qui... Tu as dit que toute chose avait son opposé. Et c'est vrai. À quel sujet? S'il existe une forme Oni toute puissante d'un côté de... Peut-être y a-t-il une forme toute puissante du dragon à l'opposé? Comme vous l'avez vu, tout Oh, a son opposé. j'avoue. Alors qu'en dites-vous? J'avoue, bien vu. Ogarmadon l'a dit lui-même, what the fuck. Ouais, donc en fait, cette règle de l'opposé, c'est pour l'équilibre de Ninjago, ça existe vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois, ça fout la merde Overlord dès qu'il commence à foutre le bordel. Parce qu'en fait, c'est la part de ténèbres qui veut envahir la part de lumière dans Ninjago. Sauf que forcément, ils vont pas se laisser faire. Donc c'est là que ça part en couille. Saison 3, saison 2, saison 3, saison 16. Voilà. Un peu les mâles supérieurs, tu vois. Il y a des gens qui se rappelaient pas de cette scène, mais qui se rappelaient de cette scène, pardon, mais ça passe tellement vite la saison 16. Je vous attends dans les... What the fuck, Zerkan a dû regarder tout Ninjago pour se rappeler de ces détails. Bah apparemment les gros bandeurs de Ninjago dans le chat, non, ils se souvenaient de la scène. Mais je vous crois pas les gars, genre vous vous souvenez de ça. Et pour revenir rapidement sur la théorie de Lord Nogra qui était Overlord et aussi les Oni Sources qui pourraient faire leur apparition à la suite de Dragon Rising, j'ai l'impression que l'Oni qu'on voit dans le concept art qu'il y a à l'écran, c'est Lord Nogra avec les 4 boules qu'il avait dans le tête des 2 lunes. Bah oui, c'est lui en fait. Évidemment, on sait qu'Overlord c'est aussi un Oni, et on voit dans un autre concept les Oni attaquer directement. Et ça, c'est une folie en fait. Donc si ces concept art effectivement, mais ouais, mais ça c'est des concept art. Donc les concept art, c'est quoi les gars? De base en fait, c'est quand pour avoir une idée, je crois, pour avoir une idée d'un film ou une idée d'une histoire, tu vas avoir des gens qui vont demander à des artistes de réaliser certaines idées et de les mettre en forme pour imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc là, le pitch des boules, le pitch des trucs, c'est vraiment des gens de chez Lego qui l'ont dit à un dessinateur. Donc c'est des trucs très importants. Après, les concept art, c'est pas forcément gardé pour être canon. Ça peut juste être des idées comme ça. C'est quand même... c'est des concept art de la saison 10, comme je l'ai mis dans mon com. Kamek, justement. Bah, développe Kamek. Rien nous dit qu'on verra ça dans la série. Bah oui, mais... oui, d'accord, mais d'un autre côté, ce qu'ils ont commandé aux mecs qui font les dessins, c'est forcément des choses très... Enfin, des idées dans Ninjago qui peuvent être canon, être logique. Après, ce n'est pas officiellement dans la série, puisque c'est juste les trucs, donc est-ce qu'on peut vraiment se baser dessus? Pour moi, c'est compliqué. Furix TV Live, je vais t'envoyer ma théorie des Oni sources. Bah du coup, c'est un peu la même que celle-là, non? S'avère être vrai, peut-être que la suite de Dragon Rising serait dans un style comme ça, peut-être avec le maître de race ou pas du tout, mais en tout cas, c'est super intéressant à souligner. Top 2, Overlord. Après avoir voulu essayer les pierres venges, il aurait visé plus gros, c'est-à-dire les dragons sources. Ouais. Mais cette fois-ci, si il est battu et il est mort, c'est vraiment la fin pour lui, car les dragons sources sont l'énergie des pouvoirs élémentaires. Overlord mentirait donc sur Wu, et c'est pour ça, car il ne l'aime pas, et prendrait Raz dans les airs comme un esprit, comme il le faisait avec Harumi, quand elle était morte dans la saison 9, on avait vu le flashback dans Crystal Z. J'avoue qu'il faisait ça. Hein. Mais dans ce cas, ce serait un peu le même DA, quoi. Non, je pense pas que c'est Overlord. Une nouvelle forme d'Overlord encore, mais là, ça ferait la saison d'après. Pour moi, Overlord, faut lâcher ça, comme on a dit hier. Pour moi, faut lâcher ça, Overlord. Rien qu'à regarder les concepts art de Harin et Sora, des fois, il n'y a aucun rapport. Ouais, bien sûr, après, c'est juste des idées pour s'imaginer à quoi la série pourrait ressembler. Overlord ne peut pas être détruit. D'accord, mais moi, je vous parle d'un point de vue, ils vont pas faire revenir alors que c'était déjà la saison d'avant. Bon, après, c'est vrai que ça fait quand même 3 saisons, donc un retour d'Overlord serait quand même pas dérangeant, tu vois. C'est pas comme si c'était un méchant qui venait d'être battu la saison d'avant, tu vois. Ça fait quand même 3 saisons. Ça serait du recyclage.
Ouais, c'est ça en fait que. Ouais, ça c'est bon terme. C'est un bon terme, ça sera un peu du recyclage. Bah, si on apprend que c'est lui, Crystal Z aura beaucoup d'années. Ouais, c'est sûr que si c'est encore une fois Overlord qui est derrière tout ça, s'ils nous font encore quelques saisons où ils nous font patauger avec les théories comme ça, de toute façon là on regarde ça, on n'aura pas la réponse en partie 2, on n'aura pas la réponse en saison 4. Hein. Profite bien de l'éternité dans le royaume des armes. Non, attendez. Je vais vous servir. Voilà qui est mieux. Et vu qu'Overlord aurait rencontré Raz quand il était Ouais. tout petit, c'était peut-être le moment où il aurait déjà perdu toute sa tribu, et la promesse d'Overlord était peut-être de récupérer toute sa tribu s'il l'écoutait et qu'il devenait son maître. Bah, ouais, genre, mais du coup Overlord c'était allé. Enfin, race. Quel âge il a et tout. Non, mais là c'est bancal. Si on arrivera à... Dans cet extrait, Lord Ras ment à Arryn sur ses parents car ils ne sont pas morts au final, mais Overlord aurait menti à Lord Ras pour sa tribu aussi. Vous voyez le délire. Bah dans ce cas, Lord Ras aurait peut-être dit à Arryn que son maître lui avait menti. Ah, je sais pas. C'est tiré par les cheveux, non, c'est bancal, oui. Bon, moi j'attends la théorie finale, là, c'est les mains du temps, je crois. Bon, les mains du temps, c'est juste pour bander, hein. C'est juste pour bander sur la théorie parce que je pense que c'est pas très logique. On va bien voir. Tes parents, mon peuple, aide-moi à annuler la fusion et ils pourront revenir. Et le plan vraiment d'Overlord n'est pas d'inverser la fusion, mais surtout d'atteindre les dragons sources. Donc il l'aurait aussi mis dans sa poche, Lord Raz. Mais du coup, qui aurait créé la fusion? J'en ai aucune idée. Pourquoi un Oni sauverait un gamin dans un putain de ravin? Bah parce qu'il a vu quelque chose en lui. Attends, dans Ninjago, c'est arrivé les moments où les méchants ils se servent de personnes en difficulté, où justement la personne est dans la merde, pour justement la manipuler et lui faire des choses. S'il avait besoin d'un pantin, oui c'est vrai que c'est aléatoire de le trouver dans un royaume comme ça, mais bon. Ou alors, théorie numéro 8, c'est quelqu'un qu'on connaît absolument pas et il y a de grandes chances que ce soit ça peut-être. Mais moi pour l'instant là, en tout cas on n'a pas vu la dernière théorie, mais je crois que la dernière théorie elle est un peu plus hypothétique et tout. Pour moi c'est vrai que là, en revoyant la théorie sur les dragons sources un peu plus clair, pour moi c'est dragon source. C'est un dragon source qui a trahi sa tribu. Même si, bizarre, enfin sa tribu, c'est les autres dragons sources. Même si ça reste bizarre parce que dans ce cas, oui, il trahirait ses semblables alors que c'est les gens de la création. Ils sont censés avoir des opposés à la création donc ils sont pas censés être malveillants. On verra ça dans la partie juste après pour le top 1, qui serait en complément du maître Top de 1, Lord pardon. Raz, et qui ne Ça a serait l'air pas ça. du tout la même personne. Mais ça se trouve c'est la même personne. Bon bref, j'en sais rien, c'est super chaud. Mais en tout cas, un indice qui est en rapport avec Raz vient de l'île volante qu'utilisait Overlord dans Crystal Z, qui ressemble comme par hasard au monde Kavora de Chima. Non, Et- ça je me rappelle. En Big 2023 ou 2, je sais plus, on faisait des théories parce que justement ça ressemblait à la terre de Chima. Les gars, le temps il s'est refroidi, on est d'accord? J'ai eu froid toute la journée. Peut-être que cet indice Il y a aurait un été Vichy laissé par aussi. les scénaristes impliquant le lien entre Overlord et Raz de Chima. Top 1, les mains du temps. Oui, pour cette vidéo, nous y sommes Ça y est, les mains du temps prime. allés crescendo et je Bon alors là, les mains du temps, je vous le dis là, petite disclaimer. Bon, je pense que ça va être assez hypothétique tout ça. Ça va être très satisfaisant à écouter et à se dire waouh. Mais il y a très peu de chance. Mais ça, c'est ce qu'on avait parlé la semaine dernière du coup. vous propose de finir en beauté. Selon moi, il faut se baser sur une base solide. Je vois pas comment Overlord aurait réussi à aller dans un autre royaume. Hein, ouais, il ne pourrait pas réussir à aller dans un autre continent. Ouais, non mais oui, Overlord, c'est bizarre. Pour émettre une hypothèse fondée sur le maître de l'ordre. Dans Crystal Z, Lloyd nous laisse comprendre qu'il n'aurait toujours pas réussi à localiser les mains du temps, comme par Ouais. hasard, une saison après, la fusion se propage. Je sais que c'est pas assez selon vous, ne vous inquiétez pas, il y a encore Ah, j'avoue que bon. Ok. pire comme indice. Au tout début de Dragon Rising, on apprend que Wu semblait se renseigner sur un événement appelé Ouais. la coalescence. Maître Wu m'avait envoyé trouver autant de parchemins que possible sur un truc qu'il appelait la coalescence. Enfin, je ne comprends pas. Ça fait des siècles. Dans ses recherches, Ça on fait peut des voir le siècles. langage de Ninjago. Waouh. J'avoue que là, juste avant que je vous ai fait le disclaimer, mais quand je vais voir toutes les preuves, je vais avoir envie d'y croire. La fameuse phrase Control time, Contrôle le temps. everything. « Tu contrôleras tout », phrase que les mains du temps adorent utiliser, évidemment. Ouais. Wu aurait ensuite dit à Lloyd qu'il n'a pas eu le temps de s'y préparer et que Lloyd devra devenir un maître alors que la famille soit la clé pour Putain, et j'avoue qu'en plus, c'est un truc qu'il a écrit à l'arrache sur le mur en mode pour se souvenir. C'est pas comme si c'était une décoration du temple, quoi. la réussite et que les dragons doivent se soulever, d'où l'intérêt de cette nouvelle série. Mais pourquoi aurait-il dit ça? En effet, il savait forcément quelque chose. Il n'aurait pas écrit dans ses recherches « Contrôle le temps et tu contrôleras tout », surtout s'il ne savait rien. C'est ce que je viens de dire. Surtout quand on voit que la fusion se produit devant le monastère. Ouais. Et où est-ce qu'Acronix est revenu en saison 7 après 40 ans bloqué dans le temps? Au monastère. Oui, bon, après ça, ça, on peut l'expliquer avec le fait que bah, c'est juste que là où ils partent, c'est là où ils reviennent au même endroit. Ils peuvent pas se téléporter de situation, ils peuvent juste se changer de temps. Et contre qui? Contre Maître Wu. Je sais que ça fait beaucoup d'un coup, ok. Et cela expliquerait pourquoi dans chaque royaume, il y aurait des indices laissés par Wu pour guider les ninjas entre chaque monastère des 16 royaumes.
Ouais, les monastères qui se dupliquent, ouais, bon, c'est ce qu'on avait dit. Ouais, Là, ça fait énormément. Et donc, pourquoi aller dans le passé s'attaquer à une histoire de dragon source pour les mains du temps et pour provoquer la fusion? C'est la raison pour laquelle Wu dit qu'il n'a pas eu le temps de s'y préparer. Et oui, si la fusion est créée en avance, c'est suite à un coup du temps. Mon maître de Ah, j'avoue. a appris. Le vrai pouvoir demande du temps. Sur la description. Ah putain, j'avoue. Tu vois, là, j'ai envie d'y croire, mais je me souviens de mon disclaimer et je suis réaliste. De la scène où Lloyd voit pour la première fois la coalescence. Voilà, regardez, on n'a pas eu le temps de s'y préparer et les indices sont laissés dans la description de la chaîne de Lego. Ouais. Mais quel est le rapport avec le maître de Lord Raz? Pourquoi Raz sous un tweet de Doc Wyatt, écrivain de l'histoire. Ok, les tweets. Alors là, ça part en théorie tweet Doc Wyatt. Doc Wyatt, c'est le mec, il est trop sympa sur Twitter. Vraiment, il lâche là les infos à chaque fois qu'on fait des théories à chaque saison. Il répond et tout. Purée, mais David Doss, c'est un fou. Il prend tous les détails, je m'en souviens même pas. Mais je vous dis, hein, il a bossé le truc. Hein. On ne sait pas si le Vortex peut nous éjecter dans un autre royaume que Ninjago. Avant la fusion, bien sûr. Ah, j'avoue. Mais après, si le Vortex, c'est le fameux flux... Ah oui, j'avoue. Bah ça, c'est ce que je m'étais dit l'autre jour. C'est que, est-ce que l'endroit où les mains du temps se téléportent, c'est le même endroit où entre guillemets, le cristal du royaume, il se... Ou alors c'est deux trucs différents. T'as le vortex des royaumes et le vortex du temps. Pour moi, ça peut être le même truc. Bah oui, Kamek. C'est des trucs différents. T'as l'endroit où tu changes de royaume, justement. Bon, il t'y passe pas vraiment, puisque le cristal du royaume, il t'y TP. Rien à voir. Mais ça peut très bien avoir un rapport. Ça peut très bien être le même endroit. Tommy Anderson répondait à tout, lui, sur les questions sur Twitter autrefois. Ouais, pas à tout, hein. Non, pas à tout. Hein. De tout Ninjago, en tout cas de ce tout nouveau Ninjago, il répond rarement aux questions de ses fans, et c'est sur ce tweet qu'il répond étrangement avec quelques indices. En fait, c'est ça, c'est que Tommy Anderson, il répondait que aux trucs intelligents ou vraiment aux bonnes questions. Bah, Doc Wyatt, j'ai l'impression qu'il fait pareil. Là. Après, je suis plus sur Twitter ni Blue Sky, là, donc je ne sais pas. Omega aurait déjà connu Croc du Tonnerre, ce qui est déjà très intéressant, mais ce qui m'intéresse sur ces... Il répond rarement aux... Le temps est une question de type quand, et le cristal du royaume est une question de type où. Bah, ça peut très bien être relié, Kamek. Si c'est un espèce de vortex qui relie tout. Sachant que je pense pas qu'on puisse se baser sur les apparences de design, puisqu'on a vu que déjà avec Dragon Racing les designs étaient différents. C'était un peu plus rose la coalescence, mais ça peut très bien être... Aux questions de ses fans, et c'est sur ce tweet qu'il répond étrangement avec quelques indices. Omega aurait déjà connu Croc du Tonnerre, ce qui est déjà très intéressant, mais ce qui m'intéresse sur cette image, c'est la question 6A. Un seul Omega, je vous rappelle, qui est un Oni, hein. Manier le temps. Il répond oui. Waouh. Seul maître élémentaire peut-il manier le temps? Il répond oui. Donc ça c'est contre-argument, hop, je l'envoie direct. Il y a des fois des maîtres élémentaires qui apparaissent deux fois alors qu'ils n'ont rien à voir. Phrasia et Moro, rien à voir, ils ont le même pouvoir élémentaire. Donc ça, je sais pas pourquoi Doc Wyatt il a dit ça. À moins qu'il parlait juste du temps en lui-même et que du coup il y a qu'un seul maître du temps, mais il peut y avoir les autres pouvoirs élémentaires, ils peuvent avoir plusieurs maîtres. Raz a un maître, pas deux maîtres. C'est pour ça qu'on ne dit pas les maîtres du temps. Un maître du temps. Donc peut-être qu'un des mains du temps, toujours bloqué dans le temps, soit pas du tout là. Mais peut-être que l'autre est devenu un esprit d'une manière ou d'une autre en atterrissant à plusieurs endroits, d'abord dans le... Pour moi c'est Acronix, puisque pour moi Crux en fait c'est Rapton, puisqu'ils ont la même coupe de cheveux. Du coup Crux en fait il a été envoyé en excursion à Imperium pour un peu voir un peu comment ça se passe là-bas, et du coup être rapproché des ninjas, faire le méchant, tout ça. Comme ça Crux il balançait les infos en secret à Acronix, et derrière Acronix il gère Raz. Oh la théorie, vous y attendiez pas celle-là. La même coupe de cheveux, la même calvitie. C'est avec Raz. Et c'est sur cette calvitie que se base ma théorie, Crux égale Rapton. Alors c'est du troll évidemment, c'est du troll, ne vous inquiétez pas, c'est du troll. Dragon Source, et ensuite provoquer la fusion avec Raz dans une autre époque en prenant le fléau. Je suis mort. Non mais par contre on en parle de ce fléau d'acier. Bah, petite parenthèse, enfin petite parenthèse en stream, le fléau d'acier, l'objet trop stylé. Pauvre, le fléau d'acier, le Lego. Aucun putain de rapport. Non, en vrai il est bien le set, mais oui c'est un peu ressemblant au fléau d'acier, mais genre, il est plein. En vrai il est stylé ce set, hein. Moi je l'aimais bien, enfin je l'aime toujours d'ailleurs. D'acier en le réparant. J'en sais rien du tout, hein. Surtout quand on sait que l'histoire de Raz avant la fusion lui permettait d'aller dans plusieurs royaumes, mais on hypothèse. Enfin bref, en faisant derrière la fusion, en faisant porter le chapeau à Wu, bref c'est assez flou je sais, mais au moins nous pouvons avoir certains éléments de départ qui peuvent nous amener à cette hypothèse. Enfin bref, quelle serait l'hypothèse selon vous la plus probable qui pourrait faire en sorte que le maître de Lord Raz... Pour moi la meilleure c'est évidemment celle d'Acronix ou des mains du temps. Dans cette vidéo, j'ai retiré notamment Gamma. Mais évidemment c'est le moins réaliste, tu vois.
Mais bon, c'est vrai que quand même, les indices sont ouf. Qui en veut à Wu ne peut pas être lui-même. En fait, les deux principales, enfin, les deux meilleurs, ce serait Crux et le dragon source, il trahit, mais les deux, il y a des contre-arguments. Pourquoi un dragon source irait trahir un autre dragon source? Oni source, elle est pas mal aussi. En fait, les 3 dernières sont vraiment bien. Les premières, par contre, ouais, au retour d'Overlord et tout, non. Oni source, ouais, pourquoi pas Oni source. Oni source, mais bon. Un Oni source, quoi.